8h37, un accident nucléaire vient de se produire sur la base aérienne d'Istres. Un camion de pompiers vient de percuter un avion de la force de dissuasion. L'exercice de sécurité nucléaire AirNuc 2010 vient de débuter, organisé conjointement par les pouvoirs publics et le ministère de la Défense. L'objectif, c'est de voir la mise en application des règlements où chacun dans son domaine, le pompier, le médecin, le mécanicien, le pilote, le commandant de base, tout le personnel de la base met en application les règles et les ordres qu'il a pour gérer un incident. Et c'est plus un exercice de gestion de crise, à la fois locale autour de la base et nationale, puisqu'on remonte les informations au niveau national. Pendant que les spécialistes en sécurité nucléaire mettent en place le plan d'urgence interne sur ordre du commandant de base, le service médical traite les premiers blessés. L'urgence, c'est de lui sauver la vie. La contamination, on traitera après, on décontaminera après, on décontaminera les personnels santé après, mais l'urgence, c'est vraiment de lui sauver la vie. Une première zone critique est définie en fonction des matières impliquées, de la taille de l'incendie et de la météorologie. Point de passage obligé pour sortir de la zone, le centre de décontamination sommaire est installé. Il faut qu'en moins d'une heure, on puisse accueillir les premiers intervenants en début de chaîne. On fera un contrôle de surface pour voir si réellement la décontamination était bonne, en sachant que le but de la chaîne, c'est de ne plus rendre la personne contaminante. On ne pourra pas effacer une contamination interne par inhalation ou ingestion. Ça, malheureusement, ce n'est pas cet outil qui le fera. Par contre, tout ce qui est contamination de surface pourra être éliminé. Et c'est le but. L'arrivée d'experts permet de cartographier et d'affiner la forme de la zone contaminée, appelée la plume. Moi, je suis agent de radioprotection. Je suis là pour faire des frottis, des prélèvements, qui ensuite sont analysés et qui vont déterminer la zone contaminante. 2 jours d'exercice, durant lesquels les arbitres injectent de nouveaux événements, inspirés des rapports de sûreté et des spécificités de la base aérienne. Nous avons très récemment mis en service opérationnel le tout nouveau système d'armes ASMPA. Ces exercices servent à rôder et à valider les organisations de crise qui ont été mises en place à l'occasion. Au niveau de la coordination effectivement avec les autres moyens de l'État, ont été utilisés les services médicaux d'urgence, des infrastructures hospitalières, notamment l'hôpital Nord de Marseille, et puis les forces de l'ordre pour assurer le bouclage. Nous avons également utilisé les services de la sécurité civile et des services de l'incendie qui sont en charge, eux, des mesures de radioactivité à l'extérieur de l'emprise militaire. Au total, 2500 personnes étaient mobilisées sur le site. Ce type d'accident hautement improbable est répété au moins une fois par an au sein de l'armée de l'air. Une obligation pour tous les exploitants civils et militaires de matières nucléaires.